Bonsoir à tous. Bonsoir Rinpoche. Donc, Bonsoir. bienvenue à tous pour notre soirée sur le thème de la pratique de la bienveillance. Donc, Marina est là aujourd'hui en tant qu'intervenante. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole, Rinpoche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons continuer ce soir, dimanche soir, dans la série du dimanche. Nous avons choisi tous les dimanches de faire une série Voix du cœur. Voix pouvant s'écrire avec un O, I-E ou O-I-X, Voix du cœur. Donc, nous allons découvrir cela et pour commencer, je vous invite à ce que nous entrions en présence de l'éveil, en présence des trois joyaux, et à ce que nous développions pour notre pratique une motivation de bienveillance universelle. Entrer en présence des trois joyaux, le Bouddha, son enseignement, le Dharma, et la communauté de tous ceux, de toutes celles et de tous ceux qui pratiquent le Sangha, en ce sens. Et entrer en refuge est une connexion, une relation que l'on établit avec l'éveil dans son expression du Bouddha, qui est homme et dans sa nature absolue, du Dharma, l'enseignement, et de la communauté Sangha. Une relation qui se développe comme un lien et un sentiment personnel, qui est un lien entre tous les pratiquants, interpersonnel, et aussi un lien en quelque sorte personnel avec l'éveil, avec le Bouddha. Nous allons simplement, pour commencer, réciter 3 fois la formule du refuge en vivant cette présence et cette motivation. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en présence, par les bienfaits des dons et de toutes les vertus transcendantes, dont discipline, patience, effort, stabilité et intelligence, que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation de la voix du cœur, une méditation d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit, de l'ouverture du cœur, avec un accent et une intention personnelle, une intention dans la relation personnelle, une attention dans la relation interpersonnelle. Nous allons pratiquer Tonglen et nous allons inviter d'ailleurs une jolie voix et une pratiquante de Tonglen, Marina, pour nous guider dans cette méditation. Mais je souhaiterais
introduire en mettant l'accent sur l'importance dans cette pratique dite de Tonglen. Tonglen signifie accueillir, offrir, ou donner, recevoir. C'est la pratique relationnelle par excellence, la pratique dans laquelle on se donne et l'on reçoit, l'on s'ouvre à soi et aux autres. Mais de l'importance d'une saveur, d'une émotion personnelle, que ce ne soit pas une méditation sèche ou une méditation désincarnée, mais une méditation qui soit vécue dans une dimension des sens, du sentiment et de l'émotion, qui nous touche. Et c'est par excellence dans la relation personnelle et personnelle avec une personne qui nous touche ou à laquelle on est sensible, que l'on respecte, que l'on apprécie, que l'on aime, que l'on peut au mieux vivre cette situation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Peut-être pour aussi vous dire qu'il y a toute une série de pratiques et de méditation dans la voie du cœur qui se développe petit à petit et qui sera bien et possible pour ceux qui sont motivés de les suivre et de les approfondir progressivement. Donc aujourd'hui, c'est Marina Derine qui va nous guider dans cette méditation. Elle a une connexion profonde avec celle-ci et nous travaillons ensemble sur la mise en forme de ces méditations à partir de la pratique de base qui est Tonglen, mais avec tous ces développements et ces aussi évolutions dans le contexte de notre situation contemporaine. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant et Marina, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Okay, merci Rinpoche. Donc bonsoir à tous, un petit moment de pratique. Déjà, on peut commencer à s'étirer un petit peu, détendre le corps, permet de détendre l'esprit. Souvent, les journées nous amènent pas mal de tension, donc c'est assez important au début des pratiques de profiter, de s'étirer. Et de sentir commencer. On peut faire quelques respirations profondes. Et prendre une position confortable, à la fois droite, dynamique, digne et en même temps détendue, relaxée. Prendre un temps juste pour être tel que c'est maintenant. Et sans essayer de changer comment on se sent, tel que c'est OK. Tendu, désagréable, OK. Détendu, agréable, OK.
Et ensuite, on va commencer à imaginer des personnages, des personnes. Donc, c'est possible de fermer les yeux à ce moment-là, ça peut être aidant pour entrer en intériorité, mais ce n'est pas obligatoire. Donc déjà de penser à une personne, ça peut être des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui sont vivantes ou qui sont déjà décédées, mais de choisir des personnes une personne ou plus qui vous inspire. Ça peut être le maître source, ça peut être une personne qui vous fait sentir en confiance, en sécurité. Hein, ça peut être un personnage historique comme un personnage religieux ou un parent ou un enseignant qui est passé dans notre vie. Et donc, on peut choisir une ou plusieurs personnes et imaginer qu'on est en présence de ces personnes. Elles sont devant vous, à côté, ensemble. Et cette personne ou ces personnes ont envers vous beaucoup d'amour, de tendresse, de bienveillance, tel que vous êtes. Il n'y a pas de conditions. Et vous pouvez imaginer cette présence, cet amour, cette tendresse que ces personnes ont envers vous. Ça peut être comme une douche qui vous nettoie, qui vous lave, qui vous soigne le corps et l'esprit. Ça peut être aussi comme un rayonnement, une lumière dans laquelle vous baignez des pieds à la tête. Et vous vous laissez emplir de ce rayonnement, de cette douche. Et de faire cet exercice sans forcer. La bienveillance est quelque chose de complètement naturel. Et parfois c'est là, parfois c'est pas là. Et quoi qu'il arrive, c'est bon, c'est OK. Donc de faire un moment, juste de ressentir cet amour, cette tendresse, cette bienveillance. Quelques instants en silence. Et on peut se joindre à cette personne, ces personnes, dans leur souhait de bonheur, de bien-être pour nous. Et on peut même, si on veut, s'aider de mots pour sentir cette bienveillance. Puissais-je avoir le bonheur, les causes du bonheur? Puissais-je être en sécurité? Avoir un esprit en paix? Puissais-je être en santé? M'ouvrir chaque jour un peu plus. C'est moi qui m'offre cette bienveillance et ça peut être aussi ces personnes qui m'offrent cette bienveillance. Donc on peut utiliser ces mots soi-même ou les utiliser à travers ces personnages, ce personnage qu'on a choisi.
Et c'est possible que l'esprit s'égare, parte, soit distrait. Il n'y a aucun problème et c'est un mouvement naturel. Simplement, dès qu'on s'en rend compte, on revient. On revient à la présence de cette personne, de nous-mêmes, de ce rayonnement de bienveillance, de gentillesse, de douceur envers nous. Donc, s'accompagnant de phrases ou pas. On peut aussi sentir, on peut s'accompagner d'un geste ou pas. On peut imaginer cette personne poser sa main sur notre épaule. Hein, la pratique de Tonglen, c'est vraiment une pratique qui est très personnelle et à laquelle chacun va voir qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui le touche. Et ensuite, de simplement laisser partir cette image. Juste rester simplement présent à l'instant, tel quel. Et on peut étendre cette pratique. Donc, si vous voulez imaginer une personne que vous aimez fort, peut-être une personne que vous aimez qui est en difficulté, en souffrance, qui vit un moment difficile, qui est malade. Juste imaginez que vous êtes en présence de cette personne. Et cette fois, ces personnes qui nous inspirent, qu'on a choisies avant, on les laisse se déplacer derrière nous. Et ils vont amener de la bienveillance, de la tendresse, de la compassion à cette personne qu'on a imaginée, que l'on aime et qui est en difficulté. Et leur bienveillance, leur compassion, ce rayonnement va nous traverse et va baigner la personne que nous aimons des pieds à la tête, pour soigner son esprit, soigner son cœur, soigner son corps. On peut imaginer qu'elle s'apaise, que ses traits s'adoucissent. Et on peut se joindre à ce mouvement. Et c'est possible que des émotions émergent. Et là, simplement, on accueille ce qui est là. Ça peut nous toucher et juste d'accueillir cette émotion, de laisser ouvert, sans jugement. Et ensuite, on retourne dans le mouvement, le rayonnement, la compassion, avec ce désir du fond du cœur que ça aille mieux, que cette personne se libère de sa souffrance, qu'elle puisse avoir un esprit apaisé, en paix, même dans la difficulté.
Et là aussi, on peut utiliser des mots si ça peut nous aider à sentir le mouvement de cœur. Et on peut, dans l'inspire, accueillir sa souffrance comme si c'était quelque chose, une fumée noire qui vient simplement se fondre, se dissoudre dans notre cœur et qui alimente ce rayonnement de douceur, de tendresse, de compassion envers cette personne. Et puis on la laisse partir, on laisse l'image s'en aller. Et on peut ouvrir la pratique à tout le monde, à toute cette terre qui est en confinement, à toutes ces familles qui ont du chagrin, qui ont peur. Et nous et les personnes là, ou les personnes que nous avons choisies, qui sont derrière nous, un peu comme si on était un peu lointain, on a cette lumière, ce rayonnement qui vient adoucir, apaiser les cœurs, tout en étant à l'inspire d'accueillir. Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de la difficulté. Et à l'expire, on apaise, on adoucit, on soigne les cœurs, les esprits. Et la pratique de Tonglen est une pratique justement d'imagination et on peut avoir des moments alternés avec des moments de simple présence si on a besoin d'une sorte de moment de pause et après on y revient. Il n'y a pas à se forcer. C'est tranquillement, doucement, on se familiarise. Et ensuite de laisser partir l'image, simple présence. Merci. Donc, si vous avez des questions, s'il y a eu des difficultés, des observations, des découvertes, n'hésitez pas à nous le faire savoir et Rinpoche est là pour nous répondre. Merci Marina pour cette belle et bonne méditation. Et nous pouvons continuer dans cette énergie douce et cordiale. Donc nous invitons les participants
à poser leurs questions sur la rubrique questions et réponses de Zoom. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Moi, je voudrais juste déjà remercier Marina parce que ça m'a fait beaucoup de bien cette pratique. C'était très chouette d'avoir ce moment de bienveillance, de bien-être. J'ai ressenti beaucoup de paix et de bien-être. Donc, merci Marina. Merci. Moi, je peux faire la première question, Rinpoche. S'il vous plaît. En fait, donc Tonglen a beaucoup de versions différentes et de façons de faire qui sont assez de variantes. Et cette variante-là, pour moi, m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte que à travers l'image d'une personne avec qui je me sens en sécurité, j'ai beaucoup plus de facilité à ressentir de la bienveillance envers moi-même que si j'essaie de faire la pratique de moi avec moi, qui est quelque chose de beaucoup plus stérile, de beaucoup plus difficile. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est très bien et je pense que c'est normal et vous mettez en évidence une expérience profonde. La pratique de Tonglen, d'accueillir, offrir, recevoir, donner, cet échange ouvert et cette libre circulation du cœur, de cœur à cœur, est toujours la même pratique, mais elle est susceptible d'être contextualisée dans toutes sortes de circonstances. Alors, suivant les circonstances, suivant ce qui nous parle, selon notre sensibilité, notre réceptivité, notre mentalité. Et c'est justement le propre et le génie de cette pratique que de trouver les situations qui nous parlent, qui nous touchent. Que cette pratique ne soit pas mentale, mais soit émotionnelle, c'est-à-dire ressentie. Dans le fait on évoque des personnes qui nous touchent, qui touchent même le point sensible ou qui évoquent en nous bonté, amour, bienveillance. Et c'est une excellente contextualisation que d'évoquer cette image, qu'elle soit paternelle, maternelle, amicale, bienveillante, pour vis-à-vis de soi, comme si on était le petit bébé dans le giron de sa maman qui rayonne de chaleur et que l'on sent, on est comme ronronnant dans le giron de sa maman. Et de toucher ces sentiments très archaïques et très personnels, c'est excellent. Et les situations, les mises en scène, parce qu'il est clair que nous sommes dans une forme de scénarisation, mais tout à fait positive et tout à fait bonne. Et il est très bon de jouer le jeu, finalement, de mettre le jeu en jeu et pour entrer dans l'émotion, dans le ressenti. Et donc,
c'est très bien et c'est ce qui développe vraiment ce senti de personne à personne, personnel, interpersonnel. Très bien, très bien. Et je vois que des questions. Nous avons on a quelques remarques qui sont arrivées, Rinpoche. Donc, il y a une personne qui demande s'il est possible que cette méditation, on puisse la faire à des patients ou à d'autres personnes, même si on n'est pas facilitateur de pleine présence. Tout à fait. Alors, il est important de pouvoir faire cette méditation de façon très simple. Et il y en aura de disponible, je l'espère, une version très simple et qui peut effectivement être faite avec quelqu'un, une personne qui qu'elle soit, qui est en difficulté ou qui a un besoin, et c'est d'ailleurs bon pour même tout un chacun, mais particulièrement lorsqu'il y a une difficulté ou avec un malade ou une personne même en fin de vie ou dans une situation difficile, oui, à condition de la faire avec humilité, simplicité et soi-même vraiment dans une attitude de bonté et de bienveillance, de bonté et de bienveillance altruiste. On a une autre question. Donc, une personne demande si la pratique peut se faire sur des personnes proches qui sont déjà décédées. Mais Oui. tout à l'heure, Marina vous disait qu'on pouvait prendre une personne que l'on a aimée, qui nous a inspiré, ou que l'on aime, qui nous inspire, qui qu'elle soit finalement, vivante ou décédée, lointaine ou proche géographiquement, mais quelqu'un qui est proche de notre cœur et quelqu'un dont la bonté, la bienveillance nous inspire et peut rayonner en soi, en nous, et peut rayonner au travers de nous. Une façon même très classique de faire cette pratique, c'est de prendre comme personne source, cette personne qui nous inspire, cette personne qui rayonne de la bonté, de l'amour et avec laquelle on a ce lien de cœur profond, de prendre Chenrezig, le Bouddha de l'amour, le Bouddha de la compassion. Et celui-ci, ou bien rayonnant sur nous, ou même étant en nous, étant en notre cœur et rayonnant en celui-ci. Et sinon, j'ai aussi une remarque donc d'une personne qui a beaucoup apprécié d'avoir le support de personnes bienveillantes envers elle et pour pouvoir donner ensuite cette bienveillance envers une autre personne en difficulté. Voilà. Sinon, j'ai pas plus de questions ni de remarques sur le chat. Très bien, très bien. Eh bien, je peux intervenir peut-être juste pour une chose.
Et dans cette pratique, en fait, on a tout un moment où on fait Tonglen au niveau de l'accueil. Accueillir, on reçoit de la bienveillance, on reçoit de l'amour au niveau de l'inspire, au niveau de l'accueil. Et tout un moment où on va donner, en fait, apprendre à donner au niveau de l'expire. Et longtemps, je n'avais pas compris que, je croyais toujours que Tonglen, c'était inspire, accueil, expire, donner. Mais qu'en fait, il y a des pratiques où on peut pratiquer un long moment seulement l'accueil ou un long moment seulement le donner pour s'entraîner et se familiariser. Et voilà, j'avais envie de faire cette remarque parce que c'est beaucoup de personnes restent beaucoup sur le fait d'accueillir et après se retrouvent submergées parce qu'il manque ce côté de donner, de l'expire qui adoucit beaucoup le fait d'accueillir des souffrances. Voilà, donc j'avais envie de partager ça. Je ne sais pas si c'était clair. Très bien. Je vous invite peut-être à ce que nous respirions justement dans un moment de présence et dans l'ouverture réceptive, disponible, et dans la sensation du souffle, dans son alternance. Ça respire. Ça respire. Et de se laisser aller dans le souffle, dans sa sensation. Relâchant dans l'expire, dans une expérience ouverte, sensorielle ouverte. Tout ouvert. Toute ouverture ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la nature absolue. Merci Marina, Sarva Mangalam, que tout soit propice, de cœur à cœur, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.